Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir, soyez les bienvenus pour ce flash d'information du vendredi 18 octobre 2024. Dans le magistère universel, réuni dans la salle du consistoire du Vatican, le Saint-Père a accueilli le jeudi 17 octobre 2024 les participants au G7 handicap organisé du 14 au 16 octobre 2024 en Italie. Le pape François a débuté son propos en rappelant qu'on a tous des handicaps. Il nous faut donc inclure toutes les personnes dans la société, en particulier les personnes en situation de handicap ou autrement capables. Aussi, au lieu de parler d'inégalité, parlons de capacités différentes, a déclaré le pape François, heureux de la signature par les participants du G7 de la charte de Solfagnano sur l'accessibilité et l'autonomisation des personnes. Ensemble, face à la culture du rejet, donner une place à tous n'est pas une question d'assistance, mais de justice et de respect de la dignité. Église en marche. Le jeudi 17 octobre 2024 à 17h30, les paroissiens de la cathédrale Saint-Jean Apôtre étaient dans la joie au cours de la célébration de la messe d'ouverture de l'année pastorale 2024-2025 dans le diocèse de Mouila. Cette messe a été présidée par son Excellence Monseigneur Mathieu Madega Le Boiscaillan, évêque de Mouila, qui, par cette ouverture de l'année, a donné le lancement de toutes les activités paroissiales. On rappelle, cette messe d'ouverture de l'année pastorale 2024-2025 a été précédée par une retraite de tous les ouvriers apostoliques. Allons dans le vicariat apostolique de Makoko. Il s'est tenu le mercredi 16 octobre 2024 dans la salle de réunion de la cathédrale Notre-Dame des Victoires, un conseil des ouvriers apostoliques du vicariat apostolique de Makoko. Cette rencontre, présidée par son Excellence Monseigneur Séverin Zengi Manganza, ordinaire du lieu, avait pour but de préparer la nouvelle année pastorale 2024-2025. Et c'est le jeudi 17 octobre 2024 qu'a eu lieu à la cathédrale Notre-Dame des Victoires la messe d'ouverture de l'année pastorale 2024-2025. Le jeudi 17 octobre 2024, en début de matinée, son Excellence Monseigneur Mathieu Madega Le Boiscaillan, évêque de Mouila et vice-président de la commission éducation, a procédé dans la salle paroissiale de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption à l'installation de l'inspecteur central, M. Joseph Nzenge, et l'inspecteur central adjoint, Mme Viviane Mangombi, du directeur de l'école normale des instituteurs catholiques, M. Félicien Kalanyara, du directeur du premier degré de l'enseignement catholique, M. Jean-Louis Essonominta, et du directeur des ressources humaines, M. Georges Boussougou Boumba. On note que cette cérémonie s'est déroulée en présence des représentants du ministre de l'Éducation nationale, du vicaire général de l'archidiocèse de Libreville, Monseigneur Rufin Goubou, des prêtres, des aumôniers et autres responsables. Monseigneur Rufin Goubou, vicaire de l'archidiocèse de Libreville, a procédé le lundi 14 octobre 2024 à la cérémonie d'installation de la nouvelle directrice de l'école pilote privée catholique Cœur Immaculé de Marie de Nzengayon, Madame Laurence Zougamita, épouse Ngwa. Une cérémonie d'installation qui s'est faite en présence du chef de la circonscription scolaire Libreville-Nord, Madame Céline Rachel Allon, des conseillers pédagogiques, du personnel administratif, des enseignants et du président de l'association des parents d'élèves. Actualité en rappel, c'est le dimanche 6 octobre 2024 dernier que l'abbé Henri Noël Doumabiagé, curé de la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Nzengayon, a procédé au cours de la célébration eucharistique l'envoi en mission des catéchistes. Ce groupe de catéchistes de 60 personnes est composé d'hommes et femmes laïques et des religieuses volontaires. Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce vendredi 18 octobre 2024. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.